C'est un partenariat qui scandalise. Le jeudi 15 mai 2025, plusieurs institutions de l'État de Côte d'Ivoire ont signé à Abidjan des conventions avec la compagnie aérienne française Corsair et l'hôpital américain de Paris. Des accords que le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, juge inacceptables et préjudiciables à la souveraineté nationale et aux intérêts du peuple ivoirien. En conférence de presse ce 19 mai à Abidjan, le président exécutif du parti Sébastien Danon Guégué, le secrétaire général Jean-Gervais Keïdé et le vice-président Damana Adia Picasse ont dénoncé avec fermeté un partenariat de privilégiés aux dépens du contribuable. Suivez l'intégralité de cette conférence de presse donnée par les responsables du PPACI, c'était au siège de leur parti. Merci, cher ami. À la suite de la cérémonie, je voudrais saluer moi aussi les camarades de la division du parti qui sont présents. Je voudrais surtout saluer nos amis journalistes qui sont tous là quand on leur fait appel. Aujourd'hui est un jour spécial, un lundi, et nous vous avons demandé de parler avec vous. Mais avant, nous avons connu un malheur dimanche. Nous avons perdu un de nos agents du nom de Doudou Kriali Jean Marcel, qui est décédé. À sa mémoire, je voudrais qu'on se lève pour observer une minute de silence. Merci beaucoup. Chers amis, nous sommes ici pour parler d'un sujet très important. Et je vais commencer pour dire que le PPACI, notre parti, comme vous le savez, est un parti socialiste, est un parti souverainiste, est un parti panafricaniste, qui lutte contre les discriminations, qui lutte pour le bien-être des peuples et pour la préservation de la paix. Le PPACI veut aujourd'hui réagir vis-à-vis du comportement scandaleux et méprisant de nos dirigeants actuels. Il s'agit de l'affaire Kadia Camara, présidente du Sénat. De quoi s'agit-il? On pourrait résumer cette affaire à une affaire Kandia Kate. La Kadia Camara a conclu pour le compte du régime un accord avec une société commerciale dont l'objectif est de donner aux membres du régime des avantages tarifaires sur les vols Abidjan-Paris. Non seulement à eux, mais aussi à leurs familles et à leurs collaborateurs. À cela, pour les déplacements, ça s'ajoute pour les déplacements privés, et cela pour les déplacements privés. Et à cela s'ajoute aussi des accords pour les soins médicaux avec un hôpital étranger. En effet, pendant que les enseignants réclamant des primes du travail sont emprisonnés, pendant que les Ivoiriens dénonçant la cherté de la vie sont emprisonnés, que les jeunes diplômés ne trouvent pas de travail, pendant que des citoyens doivent payer des péages pour aller d'un quartier à un autre dans la ville d'Abidjan et hors d'Abidjan, pendant que les Ivoiriens croupissent sous le poids de la misère, l'élite du régime se paie des billets d'avion à coût réduit pour se rendre à Paris, pour des vacances ou pour des soins médicaux. On peut se poser la question de savoir à quoi servent nos hôpitaux et à quoi servent les compagnies aériennes. Air Côte d'Ivoire.
c'est de la bonne gouvernance, c'est du dédain. Du dédain, c'est un scandale. C'est pour ça que nous l'appelons ici Kandia Gate, pour dénoncer ce scandale. Ce scandale intervient dans une atmosphère où le gouvernement a décidé de rendre obligatoire la CNU pour accéder à certains services publics. C'est un décret du 28 septembre 2022 qui indique qu'il faut désormais prouver son adhésion à la CNU pour des démarches dans les administrations sociales et dans les administrations académiques. C'est une contradiction de voir qu'ici, on veut promouvoir la sécurité sociale et qu'on va ailleurs, pour là-bas, aider la sécurité sociale. Pour le gouvernement actuel, nous pouvons dire que le peuple ne compte pas. Mais c'est tout simplement la haine pour ce peuple-là. Nous résumons ici ce scandale en un critique où nous pensons que c'est une indécence. Une indécence politique, une indécence économique, une indécence éthique. Pour tout dire, nous avons beaucoup subi, nous voyons beaucoup, nous souffrons et nous crions notre ras-le-bol. Trop, c'est trop. C'est pour cela que pour entrer dans la profondeur et faire la déclaration du parti, je vais donner la parole au secrétaire général qui va lire notre déclaration. Après le secrétaire général, le deuxième vice-président du CSP prendra la parole pour donner son point de vue sur cette affaire. Et après, nous rentrons dans les débats avec les journalistes pour les compréhensions et les incompréhensions qui pourront déboucher ici ou là. Chers amis, il y a donc fait sur ce point de ce qui me concerne. Je donne la parole au secrétaire général. Relative aux conventions signées entre la compagnie aérienne Corsair, l'hôpital américain de Paris et certaines institutions de l'État de Côte d'Ivoire le 15 mai 2025 à Abidjan. Le PPACI a appris le 16 juin 2025 la signature de convention le jeudi 15 mai 2025 à Abidjan entre la compagnie aérienne française Corsair et 5 institutions de la République de Côte d'Ivoire, à savoir le Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social, l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UBICOS. Ces conventions, au dit de Mme Kandia Kamara Kamezoko, présidente du Sénat, ont pour objet, et je la cite, en plus de permettre aux officiels et leurs familles de voyager à moindre coût et de leur offrir également l'opportunité de bénéficier des prestations de l'hôpital américain de Paris à des conditions préférentielles. Surpris et indigné par le contenu d'un tel partenariat, le PPACI a immédiatement consulté ses élus, les parlementaires et les élus locaux, en vue d'en savoir davantage. Au terme des échanges, la direction du parti a été informée de ce que ni les députés du groupe parlementaire PPACI à l'Assemblée nationale, ni les maires des 6 communes dirigées par le PPACI n'ont été associés à la négociation, encore moins à la conclusion et à l'exécution de cette convention. Le PPACI considère que ces conventions de traitement préférentiel avec la compagnie Corsair et l'hôpital américain de Paris sont en réalité un partenariat secrètement négocié, conclu et exécuté uniquement par les structures concernées pour le bien-être de leurs élus, de certaines élites, de leurs familles, au détriment
celui du peuple du Côte d'Ivoire qui les a portés au pouvoir. Le PPACI note surtout que ce partenariat est une atteinte grave aux intérêts économiques et stratégiques nationaux. En ce sens que le choix porté sur une compagnie étrangère pour les vols Abidjan-Paris au profit des officiels ivoiriens porte automatiquement un coup dur à la compagnie aérienne nationale Air Côte d'Ivoire. En effet, en mai 2024, Air Côte d'Ivoire avait déjà annoncé l'ouverture d'une ligne directe Abidjan-Paris prévue pour être opérationnelle au second semestre de l'année 2025. Et pour parvenir à ces résultats, un investissement colossal de plus de 250 milliards de dollars de nos francs a été réalisé avec l'argent du contribuable ivoirien par l'État de Côte d'Ivoire depuis 2012 pour le relèvement et le développement de la compagnie Air Côte d'Ivoire. Dès lors, le PPACI s'étonne, car quelques semaines du lancement officiel de la ligne directe Abidjan-Paris par Air Côte d'Ivoire, des élus du RHDP regroupés autour du Sénat, de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social, de l'Assemblée des régions d'ici de Côte d'Ivoire et de l'Union des villes communes de Côte d'Ivoire, décident de court-circuiter ouvertement notre compagnie nationale en la privant ainsi de cette clientèle dont elle a énormément besoin pour la réussite de sa mission économique et patriotique. Pourquoi une telle promotion des intérêts étrangers au détriment des intérêts nationaux? La Côte d'Ivoire ne mérite-t-elle pas une promotion de ses intérêts nationaux et même une émergence des champions nationaux dans tous les domaines économiques, y compris dans le secteur de l'aviation civile? Le PPACI dénonce et condamne avec énergie ce partenariat établi aussi avec l'hôpital américain de Paris pour le bien-être sanitaire de cette catégorie d'officiels et des membres de leur famille au détriment du peuple ivoirien. Un tel choix démontre clairement l'abandon délibéré des hôpitaux ivoiriens au profit des hôpitaux étrangers et notamment occidentaux. Ce qui se traduit dans la pratique par la vétusté du plateau technique malgré les 15 années de gouvernance du RHDP, l'insuffisance des infrastructures sanitaires en dépit des discours démagogiques, le manque criard de nombreuses spécialités à ce jour, l'accès difficile des populations aux soins de santé, la qualité approximative des soins au-delà de la fanfaronnade du RHDP et les conditions de traitement salarial médiocres et démotivantes pour le personnel soignant. À ces mots s'ajoute également la grosse arnaque que constitue la couverture maladie universelle de la CEMU, que ses propres initiateurs et promoteurs fuient délibérément maintenant en allant se faire soigner à l'étranger auprès du contribuable ivoirien. C'est pourquoi le PPACI invite les institutions et les élus impliqués dans ces conventions avec la compagnie Corsair et l'hôpital américain de Neuilly à Paris à se ressaisir pour une fois en privilégiant l'intérêt général de nos concitoyens et la souveraineté de notre pays. Le président Laurent Gbagbo salue et félicite les citoyens ivoiriens qui ont vigoureusement réagi à l'annonce tonitruante de ce partenariat indigne et offensant à l'égard du peuple de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 19 mai 2025 pour le PPACI, le secrétaire général. Ce partenariat auquel nous venons d'assister est un gros scandale de la République qu'il ne faut pas banaliser. C'est vraiment quelque chose d'inacceptable en ce qu'il consacre une République à double vitesse. Vous savez, un président de la République, un ministre, un DG
En somme, un gouvernant, c'est avant tout un serviteur. Quelqu'un qui a décidé de servir, de se mettre au service du peuple. Donc il est censé promouvoir un meilleur cadre de vie. Mais un gouvernant n'est pas là pour se servir. Et se servir contre les intérêts du peuple, se servir contre le peuple. Or, ce partenariat montre des gouvernants qui ne se soucient que d'eux et de ceux. Quand nous avons suivi les médias et pris connaissance de ce partenariat, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nos autorités viennent à la télévision aujourd'hui et au sud de toute la nation annoncer de telles énormités? Pourquoi? S'ils s'étaient simplement limités aux officiels, on aurait pu comprendre. Mais aller jusqu'à dire que eux, leur famille, bénéficient, mais de façon privilégiée, des ressources publiques, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave et cela ne peut pas laisser le PPACI indifférent. Parce que justement, la majorité des Ivoiriens poids sous le coup de la cherté de la vie. La majorité des Ivoiriens vit avec moins de 2 $ par jour. Et il n'est pas normal que nos autorités aient ce trait de vivre. Ici, une convention avec Corsair, alors que nous avons une compagnie nationale qui fait du transport aérien. Vous vous imaginez le gouvernement français ou ses démembrements signer une convention pour le transport par voie aérienne des officiels français avec une compagnie comme Emirates, Turkish Airlines. Mais ce même jour-là, où cette convention est connue, celui qui a l'auteur sera contraint à la démission par le peuple français. Sera contraint à la démission par le peuple français. Souvenez-vous de l'affaire Jérôme Cahuzac. Jérôme Cahuzac, ministre du budget sous le quinquennat de François Hollande, qui avait des comptes qu'il n'avait pas déclarés en Suisse. Et lorsque cela a été révélé par le média Mediapart, ça a créé un gros scandale qui a poussé le ministre à la démission. Parce que pour les Français, un de leurs officiels ne peut pas avoir un compte à l'étranger. Parce qu'il y a des banques en France. Parce qu'il y a des banques en France. Donc, quand nos autorités veulent conventionner avec une compagnie, c'est Air Côte d'Ivoire. C'est Air Côte d'Ivoire. Même si Air Côte d'Ivoire ne dessert pas pour le moment Paris, mais Air Côte d'Ivoire vend des tickets, vend des billets. Quitte à Air Côte d'Ivoire de sous-traiter avec des compagnies qui desservent la destination qu'ils souhaitent. Voilà comment on fait la promotion de nos entreprises. Voilà comment on se montre patriotique. Mais là, on met de côté Air Côte d'Ivoire et on traite avec une autre entreprise. Ce genre d'attitude ne peut plus être accepté. Ce n'est pas concevable. En plus de cela, on nous rabâche chaque matin, que les plateaux techniques de nos hôpitaux sont suffisamment élevés, sont à un niveau, je dirais, qui répond aux normes modernes. On a même inauguré un hôpital
de plus de 40 milliards le 28 avril dernier à Boaké, avec tous les autres. Et on s'étonne que ces mêmes autorités signent des conventions pour aller se soigner eux et leurs familles en Europe, à l'hôpital américain de l'UICC. Autant fermer la faculté de médecine, autant fermer les chutes, autant fermer les hôpitaux parce que c'est une grosse escroquerie morale. C'est une grosse escroquerie morale. Mais ça démontre l'échec de toute la politique sanitaire du gouvernement. C'est un aveu d'échec. C'est une révélation de leur échec. Et c'est vrai. Ils ont dit que les soins étaient gratuits. Et ils ont livré le personnel médical en pâture à la population. Parce que quand les Ivoiriens vont dans les hôpitaux, ils constatent que les soins les plus élémentaires sont payants. Et ils accusent le personnel sanitaire, le personnel médical. Alors que ce personnel on n'a pas mis à la disposition de ce personnel des moyens d'assurer gratuitement les soins. Donc ils sont obligés de faire payer, de faire des ordonnances. Et aujourd'hui, par exemple, vous voyez là, Bouna jusqu'à Abidjan, si vous avez un patient qui tombe en syncope, qui tombe dans un coma à Bouna, le premier service de réanimation que vous rencontrez, c'est à Azobé. C'est à Azobé. C'est-à-dire que le monsieur, il a le temps de mourir. Il a le temps de mourir. Mais le sud qui est là, le sud d'André, qui est là, qui a apporté de passer ces désastres, on a vu tout sur nous. Ce sud-là, le scanner de ce sud, il n'est plus fonctionnel depuis plus de 3 mois. Un scanner qui n'est pas fonctionnel. Le sud de Yopougon, jusqu'à aujourd'hui, il est fermé. Alors qu'on a annoncé un investissement de 100 milliards pour sa réhabilitation. 100 milliards. Voilà. Et on se demande bien, quand on regarde la situation sanitaire de la Côte d'Ivoire, on se demande bien à quoi a servi la Dibadette. Oui. La Dibadette, ça servi à quoi? Puisque les Ivoiriens sont livrés à eux-mêmes. Et les gouvernants viennent au but de reçu. De l'opinion, les nargués. Les nargués. Parce que ça, c'est l'expression du mépris. Aucun respect pour la population. Et s'il reste encore un brin de dignité à Mme Kadia Kabara, parce que c'est elle qui est le visage de cette convention, il faut qu'elle démissionne. Il faut qu'elle démissionne. Elle n'est plus digne d'être la présidente du Sénat ivoirien. Il faut qu'elle rende son tablier. Il faut que le président fasse le ménage. S'il n'est pas informé, il faut qu'il fasse le ménage. Oui, d'autant plus que ça devient pratiquement de la routine, une manière de gouverner pour ce régime. On a vu ici le rapport, le dernier rapport de la Cour des comptes, qui a choqué tout citoyen ivoirien. Parce que dans tous les services, les responsables ont été tous épinglés. Des détournements s'élevant à des milliards de francs. Rien n'a été fait. Et c'est un peu comme si ils jouissaient d'une certaine impunité, qu'ils pouvaient faire ce qu'ils peuvent de nos finances publiques. Et nous n'avons. Donc,
le PPACI exprime vraiment un ras-le-bol. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous ne pouvez pas accepter ce genre de choses. Et le peuple, il doit être tout à l'heure, comme l'a dit le secrétaire d'État, qui a réagi vigoureusement, et nous sommes contents de cette prise de conscience de ce peuple-là, qui commence vraiment à se réveiller, que ce peuple-là se réveille. En tout cas, il trouvera toujours une oreille attentive du PPACI, il trouvera toujours le PPACI à ses côtés, il trouvera toujours le président Laurent Gbagbo à ses côtés. C'est pourquoi nous les invitons à beaucoup plus de vigilance et à regarder de plus près les actes de gouvernance de nos autorités. Merci pour votre attention et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.